Bonjour à tous, bienvenue sur Alove avec Mina. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que le soleil s'est levé chez vous et que vous êtes bien, que vous déjeunez. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Et voilà, moi ça me fait super plaisir. Merci à tous ceux qui likent, à ceux qui sont abonnés, à ceux qui le feront. Voilà, parce que tout ça, ça fait grandir la chaîne. Et surtout, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci à tous ceux qui sont venus me rejoindre sur Instagram, c'est nouveau. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de bien avec ça. N'hésitez pas à y venir aussi, il y a le lien dans la description de la vidéo. Ou dans le post aussi. Et voilà, et puis merci encore à ceux qui se sont abonnés à Epsi, voilà, et le compteur monte doucement, mais c'est cool, ça fait plaisir, voilà. Allez, on va regarder les énergies de cette journée, de quoi ça parle. Les énergies générales pour commencer, et puis ensuite on fera les énergies sentimentales, comme d'habitude. Voyons. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris mon petit cœur pour mettre, mais je le prendrai après pour les énergies sentimentales. Ah ben voilà. Alors, les énergies de cette journée. On va parler de quelque chose qui demande une étude, une réflexion avant de passer un cap, avant de prendre une décision. Ça nous parle aussi d'être à l'écoute de soi, de son intériorité. Ça sera important de vraiment écouter sa voix intérieure. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore révélé comme un secret, mais aussi comme parfois quelque chose qui est encore caché, qui est encore en attente, qui est encore dont on n'a pas encore sur quoi on n'a pas encore assez d'informations justement, et il faut encore creuser la question. Après, avec le 6 de denier, ça nous parle quand même d'une journée qui est sous l'égide du partage, de la générosité, cette envie d'aller vers les autres, hein, que chacun apporte ce qu'il a, ce qu'il est. Parce qu'on veut peut-être réussir à dépasser des peurs, à dépasser une méfiance. En fait, ça va être important de comprendre que pour protéger ce qu'on a de plus cher, pour mettre en sécurité des choses qui nous sont vraiment importantes, hein, nos priorités, ou il va falloir peut-être passer par justement ce partage sincère et en dépassant les non-dits, en dépassant ce qui pour l'instant est resté à l'abri. Mais pour tout ça, il faut prendre ses responsabilités. C'est une journée qui va nous demander d'être lucide, d'être clair, déterminé, peut-être même d'être stratégique. On va devoir faire appel à son mental pour peut-être dépasser cette peur, en fait, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'altérité. Il va falloir un peu... C'est comme si c'était une journée qui nous demandait d'étudier de quelle manière on va pouvoir sortir de sa caverne, en quelque sorte, et libérer ce qu'on a à l'intérieur de nous vers le monde, mais d'une manière judicieuse, c'est-à-dire il faut attendre le bon moment, il faut attendre que les choses elles soient très claires, très carrées, et du coup on pourra partager sainement, on pourra être vraiment tous ceux qui vous entourent, ou en tout cas il y aura ce côté d'une répartition équitable des richesses. Alors ça peut être des richesses humaines aussi, hein, c'est-à-dire dans les liens, mais c'est aussi l'abondance, c'est aussi, ça peut être des richesses matérielles, ça peut être, en fait c'est tout ce qui est richesse, hein, c'est tout ce qui est important en fait, tout ce qui a une valeur pour nous, c'est pas forcément la valeur monétaire, hein.
Mais pour pouvoir partager comme ça, il va falloir quand même réussir à trouver peut-être le juste moment et faire ça stratégiquement parlant, quoi, intelligemment parlant. Je veux 3 cartes là qui vont nous compléter les énergies donc, du jour. Intéressantes ces énergies, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment... cette journée, elle est dirigée vers... sur comment faire pour partager équitablement, pour partager avec quelqu'un. Là, ça nous parle quand même d'avancer. Ouais, c'est ça, on est vraiment dans cette notion de partage, d'amener, que chacun amène ce qu'il est, sans peur, sans restriction, sans retenue, réussir à vraiment libérer son être et le don de soi et la réception aussi, parce que évidemment que quand on est dans un partage, ben, il n'y en a pas qu'un qui donne, hein. Ça c'est la base, quoi. Sinon c'est pas un partage. Alors voyons, la dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, il faut du courage pour faire ça, hein. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va y arriver. C'est une belle journée, c'est une journée qui a des énergies de succès, des énergies d'aller vers soi-même, d'aller vers l'autre, d'une manière bien visible. C'est comme si on trouvait comment faire sortir certaines informations de notre intérieur, cette flamme-là, qui nous anime. On arrive à trouver comment aller la partager, le bon moment. On arrive à trouver les bonnes stratégies, la bonne manière. À vaincre ses peurs aussi, à aller au-delà comment dire, de ses faiblesses, quoi. On affronte ses peurs, on prend son courage et puis on va vers l'autre. On envoie des messages où on communique, parce que cette carte, c'est aussi une carte de communication. C'est aussi une carte qui nous parle de vraiment d'un projet qui réussit. On le voit, c'est ce succès, mais c'est un succès qui est plus qu'un succès personnel, c'est un succès qui est reconnu. On le voit, on leur lance des confettis, etc. Donc c'est un succès un peu triomphal. Donc il y a quelque chose de très réussi, de très chouette, et qui n'est pas qu'intérieur, qui est aussi en partage, justement. C'est comme si on partageait sur une réussite, quelque chose qui marche, quelque chose qui est chouette, qui fait plaisir, qu'on a envie de se donner l'un à l'autre ou les uns aux autres. Et il y a vraiment quand même ce côté aussi d'être dans la douceur, c'est-à-dire que tout ça, ça se fait calmement, tranquillement, comme si on œuvrait tous pour une bonne cause, pour faire naître la vie sur un terreau stérile. Il y a vraiment ce côté de mettre son énergie à disposition pour un collectif, quoi, en quelque sorte, ou pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On se donne pleinement, on est déterminé à faire avancer quelque chose qui nous remplit comme une passion ou comme quelque chose, ou pour œuvrer pour des gens qu'on aime, en fait, tout simplement, hein, parce que avec cette carte, en fait, on met à l'abri ceux qu'on aime, on essaye de leur apporter le meilleur, on essaye de les protéger, on leur partage tout ce qu'on a, et même ce qu'on a à l'intérieur, ça va se faire d'une manière tout à fait plaisante, je pense, et c'est vraiment, on voit bien que c'est un travail d'équipe, hein, qu'on affronte ses peurs, en tout cas, pour tout faire, ça, pour réaliser ça. Donc c'est vraiment pas mal comme énergie, elles sont intéressantes, les énergies du jour. C'est quoi la faiblesse du jour? D'habitude je commence par les atouts, mais là je sais pas pourquoi, donc j'ai senti la fragilité, à quoi il faut faire attention aujourd'hui. Le 2 de coupe, hein. Alors ce qui est en fragilité peut-être, hein, c'est justement le fait d'être dans une harmonie amoureuse. C'est peut-être on n'ose pas. Attendez, et quel est l'atout de la journée? Parce que si ça c'est la faiblesse, hein. 3 d'épée.
Alors ça c'est un drôle de tiens. Même si j'ai pas. Les cartes elles sont habituées que je tire dans l'autre sens, je crois. Parce que. Alors. Quoique non. L'atout de la journée, ça va être d'être capable d'aller au-delà des souffrances qui ont pu se présenter auparavant. Sortir de tout ce qui est regret, remords, dépression. Et on renaît. Ça, on le laisse en arrière. Il y a un gros changement, il y a des prises de conscience vis-à-vis de cette souffrance. Je crois que la force du jour, c'est justement le fait de ne pas donner la priorité à la souffrance. De ne plus aller vers ce qui nous blesse. Il y a un gros changement, c'est une grosse prise de conscience. Ça. Et c'est très fort de pouvoir avoir ça en atout, parce que ça veut dire que, eh bien oui, et ce qu'il va falloir mettre en avant, mais peut-être ça sera difficile, parce que si on est en train de faire des prises de conscience, etc., ben moi j'aimerais bien savoir vers quoi elles vont, ces prises de conscience. Là, voyons, c'est des prises de conscience qui nous mènent à quoi? Parce que la fragilité, du coup, ça va être peut-être de quand même réussir à rester dans un partage comment dire, harmonieux, et d'être capable d'exprimer de manière très sincère ses émotions, ses sentiments, d'arriver à être dans le... Ah ouais, ouais, donc c'est une transformation, c'est important parce que ce sont des majeurs. Hein. Là, pour le coup, on se transforme pour une renaissance, pour une seconde chance aussi, hein, dans un projet. Ce qui est difficile peut-être, et c'est peut-être à cause aussi de cette carte, c'est l'union. L'union, le deux, le couple. Mais aussi, parce que là, c'est pas forcément le couple, puisqu'on n'est pas dans les énergies sentimentales, on est dans les énergies générales, bien que ça puisse. Hein. C'est-à-dire peut-être que vous êtes concentré sur autre chose que le couple pour cette journée. Mais être dans un partage, quand même, mais c'est peut-être pas un partage amoureux, pour le coup. Bien que pour certains, ça l'est peut-être, hein, parce que là, ça parle de renaissance. Et si je me souviens bien, c'est hier ou avant-hier, on a eu, ça parlait justement d'avoir un couple qui renaît, qui se donne une seconde chance, etc. Il y avait ce grand désir. Là. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que si vous avez eu des échecs, votre force du jour, ça va être de rebondir sur ces échecs, de laisser en arrière une manière de fonctionner qui était clairement non fonctionnelle et qui a amené de la souffrance. Et vous allez savoir, aujourd'hui, vous donner cette seconde chance différemment, complètement différemment. Parce que ce qu'on quitte avec la mort, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. C'est une prise de conscience qui est faite pour le long terme. C'est comme si on fermait définitivement une porte sur une manière d'agir, sur une manière de voir les choses, une manière de penser. On se réveille en fait. On voit au-delà, on est capable de voir ce qui n'a pas fonctionné. Et puisqu'on en a pris conscience, alors on ne le rejouera plus. Et ça, c'est génial, c'est vraiment très fort. Par contre, ce qui m'intrigue beaucoup, là, c'est vraiment cette fragilité. Peut-être que justement, la fragilité, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être qu'il faut prendre soin de ce lien. Là, je suis en train de ressentir... parce que c'est pas toujours évident de laisser descendre. Et des fois, les cartes aussi, elles sont un peu coquines. Quoi. Elles nous foutent des trucs. Et puis peut-être, des fois, ça dépend aussi de qui le reçoit. Mais en tout cas, la fragilité du jour et ce à quoi il faut faire attention, c'est peut-être de rester en harmonie. D'arriver à faire perdurer... Ah, oui, j'entrevois quelque chose. D'arriver à faire perdurer, malgré les transformations, ce lien, ces sentiments sincères, de continuer à les exprimer, d'être capable d'en être... de continuer à les porter, entre guillemets, et d'être capable de continuer à s'offrir d'une manière pleine d'amour. Je veux dire, c'est le choix de l'amour, quoi, de vivre en harmonie avec quelqu'un, en complémentarité. Mais ça peut être aussi une association, hein, c'est pas forcément avec un couple, hein, parce que bon, là on n'est pas dans du sentimental, donc pour certains ça peut être avec des associés ou avec... et donc peut-être il faudra y aller en douceur avec ces liens, puisque vous êtes en train de tout restructurer, de tout remanier.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, du coup, ça nous dit qu'il va falloir conserver l'esprit de partage et ne pas se renfermer pour se bloquer en disant, bon non, là, maintenant, ça y est, moi, j'ai compris comment ça marchait, tout ça. Je me mets à l'abri et peut-être qu'en fait, autour de vous, l'autre ou les autres, l'altérité en tout cas qui va se manifester par cette carte, il va falloir peut-être la protéger ou en prendre soin, protéger ce lien, cette manière de fonctionner et générer que ces changements en fait ils se fassent ensemble et pas de manière isolée. Et oui, parce que là ils sont à deux et ils sont en complémentarité, ils travaillent ensemble comme une équipe. Donc même si c'est du sentimental, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme si on se régénérait ensemble. Comme si on allait changer notre manière d'agir ensemble. Et justement, peut-être pour un meilleur rapprochement, pour qu'en fait la complémentarité soit plus forte. Parce que peut-être qu'elle était justement en fragilité. Et ce renouvellement, là, cette seconde chance qu'on s'offre, ces prises de conscience qu'on a fait, alors il faut qu'elle nous amène à renforcer ce lien et pas à le brusquer. Ouais, parce que là, du coup, en fait, il y a quand même cette notion d'affronter ses peurs, etc. Et c'est comme si on allait par-delà la souffrance, qu'on arrivait à voir clairement ce qui n'avait pas marché et on va pouvoir le corriger. Mais il faut le faire en douceur, il faut le faire en harmonie avec les autres, en accord avec les autres. Ok, bon, c'est intéressant. Quel est le conseil pour cette journée? Le conseil. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça, la terre. Il y a la foi. Il faut se faire confiance. Faites-vous confiance à vous, faites confiance à l'autre. Allez les uns vers les autres en ayant foi que vous travaillez ensemble, que chacun est important, que chacun a sa place. Et sachez que vous êtes en accord avec le divin. C'est-à-dire que tout ce qui se transforme, tout ce qui se passe, tout ce qui se matérialise, tout ce qui est en train de prendre corps en vous, comme une nouvelle création, une nouvelle, voilà, cette renaissance-là, tout ce qui s'offre à vous, tout ce qui vient à vous, et notamment aussi les sentiments, les émotions, la créativité, tout ça c'est en lien avec le divin, c'est guidé en fait. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul à travailler là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal là, ça c'est sympa. Alors, les énergies là, et je vais vous tirer donc les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent les petites sorcières? C'est quoi le conseil des petites sorcières pour cette journée au niveau général? Les petites sorcières, qu'est-ce que vous nous dites? Alors, hop, petite sorcière, poursuis tes rêves. Ben ouais, ben ça c'est... Ben ouais, ben là il faut faire vraiment des pas vers soi, vers comment on veut se réaliser. Laissez la flamme qui vous anime, qui vous habite, s'exprimer et commencer à faire des pas vers ce que vous voulez voir advenir. En confiance. Soyez au clair sur le fait que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Ça va bien se passer. D'ailleurs, de toute façon, ils nous l'ont dit ici, avec cette carte-là, le succès, ça va bien se passer. Tout ce qui est partage, etc. En fait, c'est comme s'il y avait une renaissance dans le partage, comme si tout à coup, on allait pouvoir communiquer de manière beaucoup plus sincère, plus claire, plus honnête, enfin, plus honnête, pas dans le sens qu'il y ait eu une trahison, mais plus honnête dans le sens qu'il y ait eu, peut-être il y avait des choses justement qui n'étaient pas dites, qu'on retenait, comme si on avait gardé de l'information, et peut-être on faisait un peu trop jouer le mental aussi, hein. Et là, pour cette journée, j'ai l'impression que vraiment, on va pouvoir communiquer d'une manière franche, sincère. Il y a un gros changement et on va pouvoir se réjouir ensemble. Et ça va être important de se réjouir ensemble, pas chacun de son côté. De ce qu'on a réussi à concrétiser et de ce qu'on est en train de concrétiser. Parce que c'est comme si les pas, pour moi, je pense que vous avez déjà commencé à faire des pas, ou en tout cas ces pas-là, vers vos rêves ou vers la réalisation de quelque chose. Ils ont déjà commencé. Alors, voyons, je vous le lis quand même, hein, parce que bon c'est vrai qu'on l'a assez régulièrement cette carte, mais je veux dire, vous n'êtes pas toujours là peut-être, hein, ou il y en a qui
qui sont là pour la première fois, enfin je veux dire, et puis bon, c'est pas parce que vous suivez régulièrement que vous les entendez toutes, hein. Des fois peut-être vous n'êtes pas là, bon j'en sais rien. Et puis c'est bien de remettre. Alors, poursuis tes rêves. Nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer ce que finalement on ne souhaite pas vraiment. Épouser un prince ou devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu par le résultat. Mais pour le savoir, il faut essayer, pas vrai? Ouais, mais là, pour le coup, on nous dit qu'il y a un succès, c'est-à-dire que vous œuvrez ensemble avec quelqu'un, avec, je sais pas, et peut-être tout simplement avec la vie, j'en sais rien, mais tout ça, en fait, ça œuvre pour que tout ça, ça se concrétise, ça aille vers vraiment une communication, je crois, claire et saine et assainie, épurée. Alors, identifie ton rêve le plus important de tous et fais un premier pas vers sa réalisation. Bon, voilà, en gros, cette carte, elle nous parle toujours de passer à l'action, en fait. Il est temps de sauter sur son balai et puis on y va vers la lune, quoi. Allez l'attraper l'étoile. C'est ça que ça vous dit. C'est-à-dire que même si c'est des tout petits pas que vous faites aujourd'hui, chacun des pas que vous ferez vers ce que vous voulez réaliser pour cette journée, et même à plus long terme, ce sont des pas qui renforcent votre foi, votre confiance dans ce que vous faites et en vous aussi. Parce qu'à chaque fois, vous voyez que vous réussissez, que vous êtes capable de vous relever même si vous tombez, et que doucement, ça renforce votre croyance et votre vibration de c'est bon, on est en chemin, on est dans la bonne voie. Même si tout n'est pas parfait, mais on est capable de comprendre que la perfection n'est pas dans l'immobilité, et la perfection est dans justement cette impermanence à laquelle on s'adapte de manière flexible régulièrement. Et on rebondit. Mais dans tous les cas, tous les pas qu'on fait, même si c'est un pas où on s'est raspé le genou, on a quand même avancé. Bon, voilà. Alors je m'arrête là pour les énergies générales. Et je vais faire les énergies sentimentales, mais je vous laisse 2 minutes parce que je vais aller chercher mon petit cœur. Voilà, et ceux qui ne restent pas pour les énergies générales, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Pensez à liker si ça vous parle, si vous voulez soutenir la chaîne. Et voilà, et abonnez-vous aussi. Et à moi, et puis aussi à Epi. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Et maintenant, on va faire les énergies sentimentales avec ceux qui restent. Je range les cartes et je vais chercher le cœur. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de l'amour. Allez, je suis là, c'est prêt. Bon, on va parler d'amour. Et voilà, et voyons qu'est-ce qui se passe du côté de l'amour. Quelles sont les énergies générales pour cette journée. Voilà. Bon, après, des fois, c'est un peu sur la période parce qu'on voit bien que les cartes, elles ressortent... Des fois, elles ressortent pendant 3-4 jours d'affilée, ou c'est les mêmes énergies plus ou moins qui ressortent avec des cartes différentes. Mais alors, déjà, ça commence qu'il va falloir faire un peu d'introspection. On a des prises de conscience à faire. Il faut éclairer avec son expérience ce qu'on projette. Il faut faire des choix. Va falloir réussir à être au clair avec ce qu'on veut et avec ce qui se présente à nous pour essayer de tomber les voiles et de choisir clairement ce qui est en accord avec nous pour accueillir l'abondance, pour être, comment je peux dire ça, pour se sentir en état de réceptivité, justement en étant capable de générer l'abondance et de saisir l'abondance qui vient à nous aussi. Tout ça, ça va passer quand même par ce travail-là d'introspection, de prise en main de son expérience pour en faire une sagesse, pour mieux choisir, y voir plus clair, savoir disperser aussi des jeux d'esprit, enfin des jeux d'illusion, quoi, on pourrait dire, pour dissiper le brouillard et pour choisir ce qui nous convient le mieux, vraiment, ce qui est le plus en accord avec nous, intimement, pour voir clair, pour voir l'autre tel qu'il est aussi, mais aussi pour se voir soi-même tel qu'on est et comprendre peut-être
de quoi on est habité, quels sont les schémas peut-être qu'on a tendance à répéter, quelles erreurs on ne veut plus reproduire, qui se trouve en face de nous, qu'est-ce qu'on a tendance à attirer à nous et à quoi ça ressemble l'abondance pour nous aussi. Tout ça, ça va passer par ce travail d'introspection, mais aussi par ce travail de créer le monde tel qu'on veut le voir advenir, en l'éclairant de notre lanterne, quoi. Parce que, en tout cas, bon, il y a quand même, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on est tiraillé entre le fait d'être... comment je peux dire ça, des stimulations extérieures et à la fois de ce besoin de recentrage, de solitude qu'on peut ressentir souvent. Et là, pour cette journée, j'ai l'impression que ça va être quand même assez fort. Ouais, il y a quelque chose qui demande en fait de trouver une plénitude. Alors, attendez, parce que là, on a pas mal de cartes qui sont tombées. J'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai pas fait exprès. En même temps, je fais jamais exprès, mais elles font comme elles veulent, quoi. Ouais, mais là, du coup, je m'attendais pas à avoir 40 000 cartes, quoi. Bon, alors... alors, il y a quelque chose apparemment qui commence à arriver à maturité. C'est-à-dire que peut-être que ce qui arrive à maturité, c'est tout ce travail d'introspection que vous aviez commencé à faire, qui commence à donner ses fruits, justement, et qui commence à vous... à vous apporter le fruit de votre travail. Et ça fait une percée, c'est-à-dire que vous allez être rétribué justement de la manière dont vous avez étudié sur vous, tout ce que vous avez déjà compris. C'est comme si on faisait une percée dans le brouillard. Tout à coup, on lève les voiles, on lève les illusions. Tout ça, ça s'en va. Et on va pouvoir sortir de ce qui nous blessait, de ce qui nous rendait tristes, mais on va aussi s'autoriser à reconnaître ce qui nous a blessés, s'autoriser à pleurer ce qu'on a perdu, par exemple, pour justement repartir beaucoup plus en confiance, libéré, déchargé d'un poids, et comme on va pouvoir repartir beaucoup plus léger. Et c'est vraiment quelque chose qui va être important parce que vous êtes guidé pour faire ce travail. Et l'abondance, elle va venir, relationnellement parlant, le fait de se sentir bien en complétude, à l'équilibre avec soi ou avec son autre. Ça va passer par le fait d'accepter qu'on a eu mal, qu'on a peut-être été triste de devoir laisser des choses en arrière, mais tout à la fois, ça nous donne l'occasion d'un nouveau départ. C'est une opportunité extraordinaire de pouvoir redémarrer un nouveau chemin et de se dire, bon ben voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, j'ai le droit de regretter ce qui était joli dedans et qui aujourd'hui n'existe peut-être plus. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être tout simplement des éléments précis d'une manière ou une époque où, je sais pas, imaginons, vous avez déménagé pour vous mettre en couple, ben, peut-être vous pouvez regretter d'avoir quitté votre région et d'avoir laissé, je sais pas moi, une partie de votre famille, de vos amis, de votre vie en arrière, par exemple. C'est pas pour autant que c'est complètement négatif, parce que peut-être que justement, au travers de cette décision d'avoir quitté cette zone-là, en réalité, vous étiez prêt, vous saviez que c'était quelque chose qui allait vous apporter une complétude. C'était vraiment une libération aussi, parce que vous commencez grâce à ça à y voir clair dans votre relation. Vous allez pouvoir vous rapprocher, ne plus être à distance ou ne plus être dans un flou relationnel, puisque ça correspond aussi à un engagement, par exemple. C'est qu'un exemple, mais après, vous pouvez l'adapter à votre situation. Et du coup, ça génère énormément d'abondance, parce que tout à coup, on va se retrouver, que ce lien il va pouvoir se vivre pleinement. Et c'est un risque qu'on prend. Bien sûr que c'est un risque d'aller se mettre en ménage ou d'aller se mettre en couple avec quelqu'un. Mais c'est un risque dans lequel on a foi. Parce que si on n'y croit pas à cet amour, alors ça ne sert à rien d'aller le vivre. Et concrètement, là pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui vient à vous au travers de cette percée, ce qui est prêt là maintenant à être vécu,
Et cette abondance qui se génère, parce que vous avez su faire les bons choix, voire au-delà de ce qui était peut-être un écran de fumée hein, pour certaines choses, parce que vous avez su être à l'écoute aussi de votre émotionnel, même quand il était blessé, alors vous allez pouvoir redémarrer avec une bien plus grande confiance en vous. Et vous allez pouvoir aller vivre cette aventure de l'amour complètement différemment, d'une manière tout à fait nouvelle, hein, et comme pleine de fraîcheur, avec l'impertinence de la jeunesse presque. Et même si vous n'êtes pas jeune, on s'en fout. C'est-à-dire qu'un amour qui démarre ou un amour qui passe un cap, il est toujours, en fait, l'amour est toujours jeune. Concrètement, un amour, ça se renouvelle. Un amour, c'est toujours impertinent et innocent. Il y a cette force, cette vivacité, comment dire, de prendre le risque d'aller vers l'altérité. Et ça, ben, comment dire, ça, rien que ça, c'est déjà l'insolence de la vie, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, alors au niveau sentimental, on est quand même guidé vers ce nouveau départ, vers le fait de prendre le risque de l'amour, en s'appuyant sur son expérience pour y voir bien clair, quoi. Mais on est prêt, hein. On est prêt, on a arrivé à maturité et on a réussi à faire suffisamment de travail sur soi, de prise de conscience, à mettre au jour beaucoup de choses, hein, à éclairer les situations du passé et peut-être même des situations non fonctionnelles du présent dans ce couple ou dans votre vie personnelle, pour savoir qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous autoriser à marcher d'un pas léger vers votre propre abondance émotionnelle et relationnelle, vers une sorte de sécurité intérieure suffisamment complète pour générer une abondance dans l'amour, dans le lien. On va regarder quels sont les atouts là pour cette journée. C'est quoi qui est facile pour cette journée? C'est quoi l'atout du jour? Ah ben il y en a deux. La persévérance et la passion. Ce qui est facile, ben, c'est de continuer d'aimer, quoi. C'est d'aimer, c'est de vivre ça avec la force de la détermination, en étant au plus près de ce qu'on ressent. Parce que la passion, c'est quoi? C'est cette énergie, c'est cette flamme, c'est cet élan vital qui nous fait aller vers quelque chose qu'on aime. C'est ce qui nous met en mouvement. C'est une émotion. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait nous dépasser pour aller donner le meilleur de notre essence. Et ça, on va le faire de manière... ce qui est facile, en fait, c'est de le faire avec persévérance, d'être déterminé à... C'est-à-dire qu'on sait ce qui nous passionne. On n'a pas de doute là-dessus. Et ça, c'est ce qui est facile. C'est-à-dire on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut donner, on sait ce qu'on veut recevoir aussi. On est... il y a une persistance, c'est-à-dire que ce qu'on crée, on est déterminé à le créer. Et quelle est la faiblesse du jour, là, pour le coup? C'est quoi qui est en fragilité pour cette journée? Ah, elle se retournait dans le paquet. Ce qui est dit plus difficile, c'est de couper avec ce qui finalement ne nous convient pas. Ça ne m'étonne pas parce que je pense que c'est un lien avec le droit de pleurer. C'est-à-dire que c'est pas que vous ne le ferez pas, mais c'est la fragilité. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de faire un point et de dire ouais c'est vrai, ben ça, bon ben c'était pas trop pour moi, ou ça en fait ça m'a fait vachement mal et je veux plus jamais que ça se reproduise. Et c'est dur parce qu'il faut s'autoriser à ressentir peut-être des émotions négatives, mais sans y rester enfermé. Et à dire, bon ben ça, plus jamais. Il y avait peut-être du bon, mais ça, plus jamais, quoi. Et des fois, ça va être vis-à-vis d'une manière d'être. Le problème, c'est que souvent, quand on se met dans des situations délicates qui nous blessent, qui nous
qui nous connectent à des émotions négatives, c'est bien souvent parce que ce sont des blessures déjà qui font écho à des blessures du passé, que ce soit karmique ou que ce soit de l'enfance. Et c'est dur de couper avec. Parce que si, par exemple, on a, je sais pas moi, un sentiment d'abandon très fort, on a une problématique de rejet, on a une problématique, bon ben, quelle que soit la problématique, on sait qu'on doit couper avec, mais c'est pas toujours si simple, hein. Ça demande un sacré travail sur soi, ça demande des prises de conscience, ça demande aussi d'accepter qu'on a cette problématique, hein. Et ça, c'est pas le plus simple, hein. Donc ça, c'est la fragilité, il va falloir peut-être vous laisser y aller en douceur, de quitter ces schémas de répétition qui étaient toxiques, hein, ou qui ne sont peut-être plus adaptés à qui vous êtes aujourd'hui aussi, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même sacrément grandi. Vous l'avez fait, ce travail de prise de conscience. Vous avez trouvé, vous avez la force aujourd'hui, vous avez la maturité suffisante pour avoir confiance en vous et générer cette avancée, aller vers ce qui vous convient. Parce que c'est quoi la passion? C'est aussi quelque chose qui est en lien avec vous. C'est cette flamme qui est en vous, qui vous anime, qui vous donne vie. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on a les yeux qui brillent instantanément, c'est l'âme qui se réveille, quoi. Et je crois que ouais, c'est pas toujours évident d'avancer sur des choses du passé, sur des choses dures, mais vous avez la force, hein, vous avez tout, vous avez déjà fait un sacré travail là-dessus, hein. Je crois qu'il faudra juste y aller, peut-être ramer doucement, mais c'est peut-être tout simplement qu'il faut prendre la décision de ramer. Parce qu'un 6, c'est toujours un choix. Et prendre souvent le plus dur dans le fait de quitter une situation, c'est pas de la quitter, mais c'est de prendre la décision. C'est un peu comme arrêter de fumer, quoi. Je vais vous dire ça comme ça, bon. C'est que le jour où on le sent, il faut surtout pas se freiner, quoi. Aujourd'hui, je sens que j'ai pas envie, c'est bon, ça va bien, évite bien l'élastique. C'est ça. Je ris tout ça, il faut toujours que je raconte des conneries. Donc passons. Mais enfin, c'est pas que des conneries non plus, mais... Allez, quel est le conseil du jour? En tout cas, au niveau sentimental, il y a quand même des belles choses. Et le conseil, c'est... le 2 de coupe. Allez vers l'amour, allez vers l'harmonie, trouvez qui est complémentaire. Allez vers qui vous aimez. Qui est complémentaire à vous, allez vers cette personne. Surtout... ne freinez pas votre envie de partager, comment dire, d'aller, c'est un peu offrir ses sentiments à l'autre, se lier vraiment de manière sincère, de manière harmonieuse à quelqu'un. Et on se met à boire à la même coupe. Et ça, c'est le conseil pour vous, c'est voyez qui vous correspond et allez vers cette personne. Choisissez-la, en fait. Ok, je veux le conseil des petites sorcières. Les petites sorcières, qu'est-ce que vous nous dites au niveau sentimental aujourd'hui? C'est quoi le conseil du jour pour cette journée? Au niveau de l'amour, l'amour, l'amour. Porté par le courant, ouais, mais laissez-vous aller à vivre votre passion, à vivre ce que vous... Allez vers ce que vous aimez, allez vers les gens qui vous remplissent, qui sont en harmonie avec vous, qui... De toute façon, vous êtes guidé, on a le maître c'est celui qui vous guide. C'est maître Rajneesh, maître de la voix zen. C'est le créateur du Osho, avec sa barbichette. C'est quand même un sacré personnage. Incroyablement passionnant, quoi. Bon, donc porté par le courant. Attendez, parce que du coup, j'ai fait une couillonnade. Je vais le trouver. C'est pas celui-là, forcément. Ça aurait été étonnant que je le trouve du premier coup. Ça c'est pas du tout du Mina, ça, quand je trouve du premier coup. Alors, voyons. Porté par le courant. On a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route, ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir résister
mais il faut savoir qu'en résister s'avère essentiel. Quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien, alors accepte la situation avec sérénité et aie confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Et ça arrive. Hein. Ça arrive. C'est-à-dire que des fois, on court derrière un truc, et puis au final, c'est pas du tout ça qui va nous rendre heureux. Mais alors, des fois, on lutte contre courant, quoi. Et on se débat, hein, struggle. Des fois, on rame à l'envers et justement, c'est le mot ramer, parce que c'est quand on rame à l'envers, en fait, cette carte-là, elle s'active à donf, quoi. Et c'est pas bon de ramer d'aller contre le courant, parce qu'en réalité, le courant, c'est nous qui vibrons un truc, et des fois, on n'a pas compris qu'on vibrait ça, et là, dans ces cas-là, c'est chaud les marrons, quoi. Alors, l'action. Participe à une activité simple et amusante. Laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes et contente-toi de vivre juste quelques heures. Partage un repas entre amis ou en famille. Promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans ta baignoire. Accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister, tout simplement. En fait, ça nous parle de, quand même, pour le coup, d'être dans une combativité qui n'est pas forcément judicieuse. Et ouais, peut-être que... Je sais pas, ça me pose question cette histoire. Parce que peut-être qu'en fait, il faut être capable de changer de berge pour regarder dans l'autre sens la situation et ne pas aller à contre-courant. Mais on peut peut-être obtenir la même chose juste en changeant de côté, quoi. C'est-à-dire, imaginons vous avez lancé votre ballon, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de l'autre côté. Bon, eh bien, évidemment que si vous êtes de ce côté pour essayer de l'attraper, vous allez fabriquer, je sais pas moi, un truc là que vous allez lancer, vous allez essayer de, je sais pas, de faire des mouvements, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez peut-être pas à le faire venir jusqu'à vous. Par contre, imaginons l'eau est peu profonde, ben, vous n'avez plus qu'à traverser, vous changez de côté, puis ça sera plus facile de l'attraper votre ballon. Ou de monter dans la barque, traverser, et puis, ou alors vous faites le tour, vous passez par le petit pont, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et des fois on se démène parce qu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle. Je sais pas, ça vous posera peut-être, ça vous parlera sûrement, ou je sais pas, vous me direz. Voilà. Mais il y a peut-être un nouvel angle d'observation qui vous amènerait plus facilement à une harmonisation avec votre autre, ou à la rencontre d'un autre, hein, si vous êtes célibataire, mais en tout cas, ça vous amènera peut-être plus facilement au sentiment sincère, à ce partage-là amoureux, en regardant les choses différemment. Ben ouais, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire dissiper les voiles et faire cette percée. Mais c'est une bonne journée pour faire ça. Hein. C'est une très très bonne journée pour faire ça. Parce que les énergies, elles sont là. Bon voilà, ben moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie. Que vous soyez en couple ou pas, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais l'important c'est quand même de se sentir bien, quelle que soit la situation de ce côté-là. Parce que la clé de votre joie, ben, c'est vous qui l'avez. Hein. Voilà. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette guidance. Merci d'être fidèle au poste pour ceux qui sont là souvent. Même merci d'être là, même si c'est par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et c'était que du bonheur. Voilà, et merci de liker si vous voulez soutenir la chaîne. Abonnez-vous, pareil, hein, ça soutient, ça fait grandir. Et moi, ça me fait super plaisir. Et voilà, et puis c'est bien de pouvoir partager tout ça. Et voilà. Et moi, je vous dis à demain ou alors à tout à l'heure pour la guidance sentimentale ou je ne sais quoi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi. Mais bon, ça peut être une guidance sentimentale, c'est possible. Allez, des bisous, des bisous!